passe à somme et produit de plusieurs nombres rationnels. Donc, on a des propriétés ici. Première propriété, la somme de plusieurs nombres rationnels ne change pas. Si on change l'ordre de ces termes. Si on effectue des sommes partielles dans cette somme, on remplace des termes par leur somme effectuée. Deuxième propriété, alors le produit de plusieurs nombres rationnels ne change pas. Si on change l'ordre de ces facteurs, si on effectue des produits partiels dans ce produit, on remplace des termes par leur produit effectué. Alors voilà le premier exercice pour première propriété. On a exemple 1A. Donc on a la somme de plusieurs nombres rationnels. Donc on a ici 41, 41, 41. Donc on peut changer l'ordre. Alors voilà. 1 sur 41 plus 2 sur 41 plus 38 sur 40. Pourquoi? Parce que ils ont même dénominateur commun. C'est la même chose pour 6. Alors 1 plus 2 plus 38 c'est 41 et moins 1 plus 17 c'est 16. Alors 41 sur 41 c'est 1. Ça c'est 1. Ou ça c'est 1. Donc 1 plus 1 c'est 2. Ok. Deuxième exemple, on a 7 sur 6 plus moins 3 sur 4 plus 2 sur 5 plus moins 1 tiers. Donc on peut faire la somme de ces deux nombres rationnels. Pourquoi? Parce que 4 est déjà le multiple de 2. Donc voilà. La même chose pour 5 et 3. Alors, on peut multiplier 2 par 2 pour obtenir le dénominateur commun 4. Et voilà. 2 fois 2 c'est 4 et 2 fois 7 c'est 14. Alors, déjà moins fois plus, il y a moins. Alors 14 moins 3 c'est 11. Deuxième somme, c'est on va multiplier 5 fois 3 et 3 fois 5. Alors 3 fois 2 c'est 6 et 5 fois 1 5. 6 moins 5 c'est 1. Alors ici, le dénominateur commun c'est quoi? C'est 15 fois 4 directement. Parce qu'il n'y a aucun diviseur commun entre 15 et 4. Et nous n'avons pas aucune relation entre 15 et 4. Donc 15 fois 4 directement c'est 60, 60. On va multiplier 4 fois 15. Donc 11 fois 15 c'est 165. Et 15 fois 4, 1 fois 4 c'est 4. Donc c'est 169 sur 60. Ok. Alors deuxième exemple, on a C. 7 sur 18 fois 11 sur 5 fois moins 9 sur 2 fois 10 sur 12, 22. Alors 7, on va changer l'ordre de ces facteurs. On va multiplier 7 sur 18. On va commencer 7 sur 18 fois moins 9 sur 2. Fois 11 sur 5 fois 10 sur 22. Donc 18 c'est quoi? C'est 9 fois 2. Ok. Donc fois 11 sur 5. Et la même chose ici. On va diviser par 2. 10 par 2 c'est 5 et 22 par 11. Pourquoi? Pour faire ça. On peut simplifier. Pardon. Alors, voilà. Donc, ici, on peut supprimer aussi 9. Il reste quoi? Donc, c'est moins, voilà, moins. Il reste 7 sur quoi? Sur 2 fois 2, c'est 4. Donc, moins 7 sur 4 fois 1. Donc, c'est moins 7 sur 4. Pour troisième exemple, 4 sur 3. Fois moins 5 sur 7 fois 6 sur 4 fois moins 16 sur 10. Alors, on multiplie 4 sur 3 fois moins 5 sur 7. On va faire la même chose pour ça. Donc, ici, c'est 4 fois 5, c'est moins 20. 3 fois 7, c'est 21. Ici, c'est 6 fois 7, moins 42. Et 4 fois 10, c'est 40. Alors, moins 20 sur 21 fois moins 21 sur 20. Pourquoi? Parce qu'on a divisé le numérateur de cette fraction et le dénominateur par quoi? Je pense par 2. Oui. Ça donne ici. Donc, on peut supprimer ça. Moins fois moins 1, c'est 1. OK? Ça y est, c'est fini.